27 mars 2010. L'enfant et le sculpteur. Réunion l'autre jour à l'hôtel de Marigny, siège de l'Union pour la Méditerranée, du jury du prix méditerranéen de littérature. C'est la première fois que nous nous retrouvons sous les ors de la République. Étrange impression de dépersonnalisation. La littérature fait-elle bon ménage avec la pompe du pouvoir ? Cela dit, les élus qui nous entourent, je pense à Jean-Louis Debré, président du Conseil constitutionnel, Renaud Muselier, notre hôte en l'occurrence, M. Pujol, le nouveau maire de Perpignan, ont l'air d'être très heureux d'abandonner pendant quelques instants leurs fonctions pour s'occuper de littérature, de romans, bref, de ce qui peut passer aujourd'hui pour futile et que je considère comme essentiel. Dîner le soir même à la Closerie des Lilas. Très en verve, Gérard Davoust, qui siège lui aussi au jury et qui est l'associé de Charles Aznavour, raconte une histoire. Imaginons Michel-Ange. Arrive un grand bloc de marbre de Carrare qu'on installe sur la place, non loin de l'atelier du maître. Et frappe que tu frappes, au marteau, au burin, Michel-Ange est tout auréolé d'éclats de marbre d'une rare blancheur. Ils lui font comme une couronne de lumière sous le soleil de l'été. Adossé à un arbre, un enfant, fasciné par le travail de ce démiurge, mais il ne sait pas qu'il s'agit d'un démiurge, passe ses journées à contempler le combat de Michel-Ange avec cette noble matière. Les jours succèdent aux jours. Peu à peu, tel un diamant se dégage de sa gangue, une forme surgit. Qu'est-ce ? La curiosité de l'enfant est à son comble. Le temps s'abolit, parce que les miracles échappent au temps. 1 jour, 10 jours, 20 jours plus tard, Michel-Ange ponce le marbre. Sous ses paumes calleuses glisse, lisse, un marbre lumineux. Mais là n'est pas l'essentiel. L'enfant est perplexe. Il ne cesse de regarder ce cheval, dont le sculpteur caresse à présent la croupe. N'y tenant plus, il se détache de son arbre, s'approche de ce couple improbable, cet homme et ce cheval. Sorte de centaure, mais il ne sait pas ce qu'est un centaure. Et d'une voix encore, fluette, demande à Michel-Ange. « Dis-moi, comment savais-tu qu'il y avait un cheval dans ce bloc de marbre ?